Sénégal, bonjour, upatalo, coronavirus à tout bas. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. Le journal du groupe des médias en effet révèle qu'il est question d'un Modou de 52 ans infecté. L'homme, comprenez le Modou infecté, réside en Italie, indique toujours la tribune, qui explique qu'il était venu pour le Magal de Porokhane. Pour l'instant, retenons que le cas, à savoir le Modou de 52 ans infecté à Touba, a été évacué, Raking, Taf et Jodi à Dakar, nous livre la tribune. Que retenir d'autre d'après le journal du groupe des médias? Sinon, sa famille a été mise vite fait et bien fait en quarantaine. Qu'à cela ne tienne, le quotidien, sans contour ni détour, nous renseigne que la fièvre, comprenait le coronavirus, aujourd'hui élevé au rang de pandémie, gagne tout bas. Et c'est tout que Réumi Quotidien annonce la fin des stéréotypes, voire la fin des croyances sans tête ni queue sur le coronavirus, avec le premier Sénégalais bon teint atteint, c'est-à-dire infecté. En d'autres termes, critique de souligner à sa une, le mythe noir s'effondre, en atteste le premier Sénégalais bon teint, voire pur sang, testé positif au coronavirus. Qu'à cela ne tienne, le journal Critique nous informe que Macky Sall félicite le corps médical tout en appuyant l'Institut Pasteur. Cependant, la tribune, toujours au chapitre de la propagation du coronavirus, veut juste savoir s'il ne faudrait pas suspendre carrément les vols entrant au Sénégal. En tout cas, Elan Ndiogou Cissé, mon confrère de la tribune, dans son article, d'indiquer qu'avec le cas d'un Sénégalais bon teint pur sang contaminé au coronavirus, le Sénégal n'est plus à l'abri, alors là, plus du tout à l'abri de ce qui se passe ailleurs. La preuve avec le Témoin Quotidien qui titre Covid-19, le virus sénégalise. Pourquoi? Eh bien, le Témoin Quotidien de noter, jusqu'ici présenté comme importé par des Européens, le coronavirus vient de faire ses premiers patients authentiquement nationaux. Il s'agit d'un Modou venu d'Italie pour les besoins du Magal de Porokhane, renseigne le Témoin Quotidien. Le journal, sous la plume de Samba Diamanka, mon confrère, de retenir et faire retenir une bonne fois pour toutes que l'Italie est une nouvelle menace pour le Sénégal. Au Sénégal, il est aujourd'hui question de VIH chez les tout-petits d'après Dakar Times, d'où le titre qui barre la une du journal, à savoir santé publique au Sénégal, 5000 enfants porteurs du VIH, et le hic d'après Dakar Times porte sur un fait, comprenez, sur les 5000 enfants porteurs du VIH en question, 2 sur 3 ne bénéficieraient pas de traitement et 1 sur 3 sans traitement risque de ne pas fêter son premier anniversaire. D'où l'importance de venir en aide à ces enfants afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge médicale, explique Dakar Times, qui note au passage que les moyens manquent. En attendant, passons à l'exclusif qui titre comme Sabargouitas. Il s'agit de quoi? Eh bien, l'exclusif en veut pour preuve le mortal combat, comprenez le tchoki fin aux allures de guerre de chiffonniers, voire d'enfants d'écurie à l'Alliance pour la République. L'APR, c'est désormais un repère d'anarchistes, si on en croit l'exclusif qui parle de coups au bas de la ceinture par-ci et de moutou envoyés dans des tchaya par-là. En tout cas, l'exclusif accroche Serigne Saliou Gueye, analyste politique de son état, qui considère à plus d'un titre que l'APR dévore ses propres enfants et si sa propre branche. Et pour être branché sur l'actualité politique, il y a Direct News, le journal d'indiquer en sus des rigueurs de la vie, la pollution et des embouteillages, les Sénégalais asphyxiés par leurs politiciens, asphyxiés par leurs politiciens. En tout cas, la vie des Sénégalais réduite à la politique. Voilà ce que retient Direct News, le journal d'indiquer le dialogue national, le 3e mandat des épiphénomènes pour l'heure. À l'heure actuelle, c'est Daoul Cho, le biétiste de Direct News, qui souligne les militants de 300 partis politiques du pays, tous réunis, ne font pas plus d'1 million de personnes dans le corps électoral. Pourtant, ils ont pris le pays en otage et nous font subir leurs conditions internes. Voilà ce que note Daoul Cho, biétiste de Direct News. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, qui titre les Sénégalais asphyxiés par leurs politiciens, en réalité des réalités de Fodoy. Ça suffit, waï. Eh, waï. Voilà ce qu'il faut dire en lisant Sud Quotidien pour terminer le journal, de parler de pénurie d'eau à Dakar, histoire de révéler le ras-le-bol des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Sud Quotidien, le remplacement de la SDE par Sen'Eau n'a rien et absolument rien arrangé les choses en termes de pénurie d'eau à Dakar. Et là, mais là, tu dongue de. Ouoy, founou diamati, oi. Bon, vive le Sénégal.
10 mars 2020 est déclaré positif après un test. Donc, signalons avec nos confrères du journal Enquête qu'il y a un nouveau cas de Covid-19 au Sénégal et c'est d'ailleurs le premier Sénégalais de souche atteint du virus Covid-19. Un modou venu d'Italie introduit le virus à Touba. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères nous indiquent que sa famille a été placée en quarantaine à son domicile. Donc, qu'on se le tienne pour dit, jusqu'ici présenté comme importé par des Européens, le coronavirus nationaux, écrivent nos confrères du quotidien Le Témoin et nos confrères de Réumi Quotidien d'ajouter donc stéréotypes sur le coronavirus. Il y a un premier Sénégalais bon teint qui est atteint du coronavirus. Et notons avec nos confrères du journal Critique que la famille du Modou de 52 ans a été mise en quarantaine. Et dans la cité religieuse, nous disent nos confrères du journal Enquête, les populations s'en remettent à Cheikh Ahmadou Bamba. Hier, le chef de l'État Macky Sall, en Conseil des ministres, a félicité le corps médical par rapport à la gestion de l'épidémie et compte appuyer l'Institut Pasteur. Justement, en parlant du chef de l'État Macky Sall, nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent qu'il préside aujourd'hui un conseil sénégalo-gambien. D'ailleurs, le président gambien Adama Barrow est arrivé hier à Dakar et les deux chefs d'État vont co-présider aujourd'hui la deuxième édition du conseil présidentiel sénégalo-gambien. Et nous parlons à présent de l'affaire Mamadou Diop Iseg. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous indiquent que son dossier se corse avec de nouvelles incriminations. Outre le détournement de mineurs et le viol suivi de grossesse, l'incitation à la débauche et l'abus d'autorité ont été aussi greffés au dossier. Et concernant cette affaire, nos confrères du journal Wa Grand Place nous indiquent que selon l'avocat de Diop Iseg, maître Alassane Cissé, les proches de la victime présumée veulent trouver une solution à l'amiable pour résoudre le problème. Mais il faut dire que maître Clédor Cirelli, l'avocat de Dieyna Baldé, est très irrité contre maître Alassane Cissé qui a révélé donc le contenu de leur discussion privée. Et d'ailleurs, il ajoute que son confrère n'est pas allé au bout de sa proposition. En effet, selon maître Clédor Cirelli, le conseiller de Diop Iseg a caché avoir proposé à son client de reconnaître l'enfant et d'épouser Dieyna Baldé pour ne pas être poursuivi. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous rapportent également les propos de maître Clédor Cirelli qui se dit choqué et trouve que son confrère maître Alassane Cissé n'a pas été du tout loyal. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de ce féticheur Alioune Badaragnan, un si mystérieux. Ce dernier, inculpé avant-hier pour assassinat, est suspecté d'avoir ordonné jusqu'au harcèlement à Mia Ndiaye de tuer un enfant d'1 an. Et nos confrères du journal Libération nous informe que le féticheur cueilli par les gendarmes dans une célèbre cité religieuse a intrigué les enquêteurs. Déjà, la perquisition effectuée dans son domicile lors de son arrestation a permis effectivement de mettre la main sur un arsenal mystique et lors d'une confrontation avec ce dernier, Mia Ndiaye a réaffirmé que c'est bien Alioune Badaragnan qui lui a ordonné de tuer un enfant au risque de subir les foudres des djinns. Mieux, elle a répété que le féticheur l'appelait au moins 3 fois par jour pour la menacer au cas où elle ne passerait pas à l'acte. Mais malgré ces accusations très détaillées, Alioune Badaragnan s'est réfugié derrière le silence pendant un long moment et c'est seulement lors de son inculpation qu'il a nié les faits en faisant une déclaration spontanée. C'est tout à vos journaux et très bonne. Le virus sénégalais jusqu'ici présenté comme importé par des Européens. Le coronavirus vient de faire ses premiers pas authentiquement nationaux. Le Sénégal constate plutôt le quotidien. Et selon le quotidien, il s'agit de Modou, rentré vendredi d'Italie. Il était venu pour le Magal de Porokhane, lui évacué à Fan, sa famille mise en quarantaine. Le virus migre vers Touba, soutient le journal Enquête, lequel confère note que ces 3 jours après avoir pris part au Magal, la capitale du mouridisme, titre du journal Le Quotidien, Touba livre le premier cas sénégalais, signale Sud Quotidien, commentaire de Vox Populi, voilà donc qui donne un sacré coup aux multiples et immenses efforts faits par les autorités, mais aussi les populations pour prémunir le pays de la maladie. Mais cela, c'est le contre-coup de l'analphabétisme, mais également de l'irresponsabilité, écrit le biétiste. Et de conclure sur un ton tout aussi sec quand on sait
qu'on est dans une zone à risque, il faut savoir soi-même se mettre en quarantaine. Le sucré salé du journal Le Quotidien de se demander finalement si les seules prières de nos religieux suffisent à nous prémunir du danger qui se rapproche gravement de notre pays. Fin de citation. Mais dans la foulée, cette bonne nouvelle, tout de même, les cas suspects de Touba et Kolda, tous testés, de Tamba et Kolda, tous testés négatifs, les mises en quarantaine levées, la patiente britannique de 33 ans guérie. L'observateur en profite pour faire le point de la maladie déclarée désormais pandémie par l'OMS. Aux États-Unis, Trump suspend pour 30 jours les vols venant d'Europe. Le Koweït suspend toutes les liaisons aériennes. La Colombie et l'Argentine vont isoler toutes les personnes arrivant des pays les plus touchés. L'Italie, très touchée, ferme ses commerces sauf ceux dédiés à l'alimentation et à la santé. L'Espagne franchit la barre des 2000 cas, premier cas en Côte d'Ivoire et en Turquie. Autant dire que ça chauffe pour tout le monde. Dans le journal Les Échos, la politique, le blocage sur les questions majeures, la majorité de l'opposition veut quitter la table du dialogue national, impossible consensus sur l'organisation des élections, l'arrêté Ousmane Ngom, l'article 80, les cas Khalifa Sall et Karim Wade, entre autres points de blocage avec l'intransigeance de la majorité sur ces questions majeures. Ils pensent qu'il n'y a plus d'intérêt à rester au dialogue. Mamadou Dieng de Arc-en-Ciel de dire parfois ils ont une manière insolente de refuser le consensus. Ils ne sont d'accord que sur des broutilles. Sonatel, Orange Money et la CDP, la commission de protection des données personnelles à la barre de l'OFNAC. Ils ont été cuisinés devant les enquêteurs pour les services par les services de Seynabou Ndiaye Diakhaté. Selon le journal LAS, c'est une citoyenne, Madame Nyan Ndoui, qui a saisi d'une plainte l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La bonne dame accuse Orange d'avoir livré ses données à Orange Money et la CDP de n'avoir pas donné suite à ces nombreuses plaintes. Dossier bouclé depuis lundi. L'OFNAC va juger de l'opportunité de transmettre le dossier au parquet, croit savoir mon confrère. L'affaire Diop Isaac Gaïna Baldé. Le dossier, justement, se corse pour les mises en cause d'après le journal Les Échos. Il se corse avec de nouvelles incriminations, outre le détournement des mineurs et les viols, suivi de grossesse, l'incitation à la débauche et l'abus d'autorité greffé au dossier. L'épée de Damoclès de la justice suspendue aussi sur la tête de la chanteuse et de ses compères. Wa Grand Place note qu'un autre avocat qu'il y a eu beaucoup de T-santé dans les échanges entre avocats et beaucoup de déballages. Maître Alassane Cissé, nous avons été approchés par l'autre partie pour une médiation pénale. Maître a omis la proposition de l'acceptation de la grossesse et du mariage, réplique Maître Siré Clédorli. Dans Sud Quotidien, la pénurie d'eau à Dakar, ras-le-bol des populations, titre mon confrère, désordre des souffrances autour des citernes d'eau de Seno. Sans eau, nous sommes désarmés face au coronavirus, disent les populations. Diriba, le directeur d'exploitation de Seno, il faut de temps en temps qu'on arrête les forages pour les nettoyer. Pour boucler du sport, Ligue des Champions, Paris en quart de finale, Liverpool éliminé, Ghana passe, Sadio trépasse, titre le journal Record. Dans le stade quotidien, le PSG force la porte des quarts, Ghana monstrueux au milieu, les Reds guillotinés à Anfield, Babacar, et puis sport de chez nous, Baïgay qui est formel. Et à propos donc de bras de fer entre Alioune Sarr et les arbitres, il dit Alioune Sarr ne va jamais reculer. Seul Matarba, le ministre des Sports, peut lever la sentence.